Jeez. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne Canien, la chaîne de la lumière qui est produite par la parole de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous dans ces temps de la fin. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, liker et commenter la vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la vidéo sur Babylone la Grande. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais m'arrêter sur deux points importants avant de parler de Babylone la Grande. Le premier point qui est important de souligner, c'est l'influence de Babylone sur Israël. Abraham, qui est le patriarche de la nation d'Israël, était d'origine chaldéenne. La Bible dit en Genèse 11 que Abraham était chaldéen, Abraham était d'Our de Chaldée. Et dans la Bible, le peuple chaldéen dans son ensemble, donc par rapport à la première vidéo, comme j'ai dit, acadien, sumérien, assyrien, babylonien, est un peuple qui a beaucoup combattu Israël et qui l'a malheureusement vaincu. Quand je dis malheureusement vaincu, c'est parce que, comme nous pouvons le voir en 2 Rois 17, ce sont les Assyriens qui ont déporté le peuple d'Israël qui était le royaume du Nord, et ce sont aussi les Babyloniens qui ont détruit Jérusalem, qui ont détruit le temple et qui ont déporté les nobles du royaume de Juda. Donc c'est un peuple qui a vraiment combattu Israël. Le deuxième point que j'aimerais souligner avant de poursuivre la vidéo est la place de l'Égypte dans le monde ancien. L'Égypte antique a occupé une place importante dans l'ancien monde au niveau de la civilisation, de l'économie, de la puissance militaire et même sur le plan spirituel. Comme nous le verrons plus tard, l'influence des dieux égyptiens, par exemple Isis, a touché certaines régions du monde, dont Rome. Il faudrait aussi ajouter qu'il y a eu coopération et alliance entre la Syrie et l'Égypte, notamment sur le plan spirituel, car c'était des puissances de l'époque. On peut le voir dans Ésaïe 19, verset 23. La Bible déclare: en ce jour-là, il y aura une route frayée allant d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. L'Égypte et l'Assyrie rendront leur culte ensemble. Et il faudrait aussi souligner que l'Égypte a été une terre de refuge pendant des millénaires pour le peuple d'Israël. On peut le voir avec Abraham, on peut le voir avec Jacob dans ses derniers jours. On peut le voir aussi dans le Nouveau Testament avec Joseph et sa famille. Et on peut le voir en Ésaïe 30, verset 2. La Bible déclare: ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté pour se mettre en sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Donc ce passage-là montre que le peuple juif avait le réflexe à l'époque, à cause de la grandeur, la puissance de l'Égypte, la place qu'elle occupait quand même dans le Conseil des Nations, d'aller se réfugier en Égypte quand il y avait un problème. Puis j'aimerais aussi souligner qu'il est fort probable qu'une bonne partie des Sumériens, des Akkadiens et des Assyriens aient été des Noirs, car leur ancêtre était un descendant de Cam. Maintenant, revenons à Babylone et voyons les grands empires du monde après Babylone. Comme nous pouvons le voir sur le schéma qui est à l'écran, le peuple chaldéen dans son ensemble, donc le peuple qui était entre les deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre, et un peu au nord et à l'ouest de ces fleuves, était un peuple qui a vraiment occupé une place importante dans le Conseil des Nations. Ils ont généré des empires très importants. On peut voir que l'empire sumérien a été un empire qui a vraiment dominé le monde autour de 1400 ans avant Jésus-Christ. L'empire akkadien a aussi été un empire puissant autour de 2000 ans avant Jésus-Christ. L'empire assyrien, babylonien mais assyrien, a été aussi puissant entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ, et l'empire néo-babylonien de 934 à 539. Et c'est après cela qu'ils ont été défaits par les Perses. Mais vous pouvez le voir que en l'an 3000, autour de l'an 3000 avant Jésus-Christ, l'empire égyptien a existé, l'empire égyptien de Pharaon et de toute cette puissance-là qui découlait de cette civilisation. Donc, après la défaite des Babyloniens, ce sont les Perses qui ont pris les rênes du monde et ils ont régné de 539 à 331 avant Jésus-Christ,
car eux aussi, ils ont été défaits par les Grecs. Et quand Alexandre le Grand a pris le contrôle du monde, il a régné, il a pris le contrôle des peuples qui étaient dominés par les anciens empires. Et à sa mort, l'empire a été partagé en 4. Donc, Ptolémée a pris la partie africaine et Chypre, et Séleucos a pris la partie orientale, et Cassandre et Antigone, les 2 autres généraux, ont pris les autres parties de l'Empire. Et eux aussi, ils ont régné jusqu'à l'an 63 avant Jésus-Christ. C'est à cette époque-là que la première dynastie impériale s'est mise en place avec Auguste. Mais il faut signaler que la partie africaine de l'Empire grec va véritablement tomber aux mains des Romains autour de l'an 30 avant Jésus-Christ. Et la Judée elle-même va devenir une colonie romaine autour de l'an 63 avant Jésus-Christ. Maintenant, faisons un focus sur les dieux adorés dans l'ancienne Babylone. L'une des premières questions que l'on se pose en méditant sur la vie de Nimrod est l'esprit qui l'animait. En d'autres mots, sur quelle base spirituelle il a pu être un vaillant soldat, un bâtisseur de villes. Pour répondre à cette question, nous allons fouiller dans la Bible et dans l'histoire pour chercher les dieux qui étaient adorés à Babylone. La Bible parle de certaines divinités adorées à Babylone. Il s'agit de Baal, Bel, Moloch. En fait, les 3 noms désignent la même divinité. Donc, Baal signifie Seigneur ou Seigneur du ciel en langue babylonienne. Donc, c'était le nom que donnaient les Assyriens à Nimrod, lorsqu'après sa mort, il l'adorait comme un dieu. Donc, Baal était le dieu de quelques peuples du pays de Canaan. Et Moloch, qui est une autre appellation de Baal, signifie roi. Et selon la mythologie babylonienne, l'épouse de Baal était Astarté. Et le Seigneur avait un dégoût pour le culte à cette divinité-là, parce que dans l'adoration, dans ce culte à cette divinité-là, les adorateurs de Baal, de Moloch, allaient jusqu'à sacrifier des enfants au dieu Moloch. Et on peut le voir dans Jérémie 51, verset 44, où il est écrit « Je châtierai Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui, la muraille même de Babylone est tombée. » Et la deuxième divinité qui était adorée à Babylone, c'est Astarté. Comme j'ai dit, selon la mythologie, c'est l'épouse de Baal, Bel ou Moloch. Et Astarté s'appelait Akhéra aussi, était l'autre nom de Astarté. Donc Astarté, Akhéra, en fait c'était la même divinité. Et les Babyloniens l'appelaient Itcha et les Sumériens l'appelaient Inanna. Cette déesse-là était une déesse au caractère belliqueux. Et c'était, comme je dis tantôt, l'équivalent de Itcha à Babylone. Et on peut le voir dans 1 Roi 11, verset 5, il y avait le culte d'Astarté, et les Sidoniens l'appelaient Astarté, mais elle avait plusieurs noms. Les Phéniciens l'appelaient Astarté, elle s'appelait Akhéra ou Asherah par les Philistins. Donc, elle avait plusieurs noms selon les peuples, mais c'était la même divinité. Et on voit aussi dans 2 Rois 17, verset 10, en parlant des peuples qui vivaient en Israël, ils avaient dressé des stèles et des poteaux sacrés pour la déesse Akhéra, sur chaque colline élevée et sous chaque arbre verdoyant. Et il y avait aussi des divinités qui étaient aussi adorées par ces peuples-là. Il y a Sukkot Nerbal, il y a Sukkot Benot, il y a Nergal qui est très semblable au dieu à la divinité qu'on appelle Ardès. Il y a Ashima, il y a Nibaz, et il y a Nibshaz et Tartak, il y a Adramelech et Anamelech. Et on peut le voir dans 2 Rois, versets 30 à 31. Et puis l'une autre divinité qu'on adorait à Babylone était Tammuz. Tammuz veut dire rejeton de vie. C'était une divinité sumérienne qui représentait la nourriture ou la végétation. Et la Bible dit en Ézéchiel 8, verset 14, que les femmes étaient assises à Jérusalem en train de pleurer Tammuz. Maintenant, revenons aux attributs de Babylone selon l'Apocalypse. Donc, nous avons vu l'origine de Babylone avec Nimrod. Nous avons vu les empires
qui ont régné après Babylone et pendant combien de temps le peuple du pays de Shinia a quand même eu une domination dans le monde. Et maintenant, nous avons vu aussi les divinités qui étaient adorées par ces peuples-là. Maintenant, revenons sur la prophétie de l'Apocalypse. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, plusieurs passages parlent de Babylone que la Bible appelle la grande ou la grande ville. On peut voir dans Apocalypse 16, verset 19 à 21. On peut aussi le lire dans Apocalypse 17, verset 3. On peut aussi le lire dans Apocalypse 17, verset 3. On peut aussi le lire dans Apocalypse 14, verset 8. Et aussi, on peut aussi le lire toujours dans Apocalypse 18, du verset 1 au verset 5. Et on peut aussi le lire, Apocalypse 18, à partir du verset 9. Et comme nous allons le voir, de tous ces passages, ce qu'on résume, ce qu'on retient de tout ce qui est dit sur Babylone, c'est que la Bible la qualifie de grande. Donc, le mot grec est utilisé pour la grande, c'est méga, qui veut dire importante, grande, influente. Et la Bible dit, selon ces passages, que c'est la mère des impudiques. Dans certaines versions, c'est écrit la mère des prostituées. Et le mot grec utilisé pour mère, c'est méter, qui veut dire mère, source de terre maternelle. Donc, cette Babylone-là, selon la Bible, selon l'Apocalypse, est la terre maternelle des impudiques et des prostituées, est la source de la pratique de la prostitution. Et aussi, la Bible la décrit comme la mère des abominations de la terre. Donc, le mot abomination qui est utilisé pour le mot grec, c'est délougma, qui veut dire idolâtrie et tout ce qui appartient à l'idolâtrie. Donc, cette Babylone décrite dans l'Apocalypse, c'est la terre maternelle, la source de tout ce qui est idolâtrie et tout ce qui appartient à l'idolâtrie sur la terre. Et la Bible aussi parle de la fureur de son impudicité, dans certaines versions de sa débauche. Et la Bible aussi parle de la puissance de son luxe. La Bible la décrit aussi comme une habitation de démons. La Bible la décrit aussi comme un repère de tout esprit impur et de tout oiseau impur et odieux. Le mot strong grec utilisé pour repère, c'est foulake, qui veut dire prison, veille, garde, emprisonnement. Donc, cette Babylone-là est une terre qui garde des esprits impurs. Et la Bible déclare en Apocalypse 14, verset 8, qu'elle va tomber. Elle va tomber à la suite de la proclamation du jugement du second ange. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Parce que là, nous avons vu Babylone dans le passé. Nous avons vu, avant de finir, Babylone dans le futur, donc selon l'Apocalypse. Et nous allons faire un lien entre les deux informations pour décrire cette Babylone-là dans le présent. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Donc, est-ce que l'esprit de la Babylone ancienne a disparu de nos sociétés d'aujourd'hui? Sinon, comment se manifeste cet esprit? Nous allons aussi essayer de voir les divinités de Babylone que nous avons citées. Il y en a d'autres que nous n'avons pas citées encore. Ont-elles disparu ou se sont-elles insérées dans des cultes ou des pratiques actuelles avec de nouveaux noms? Nous verrons comment Babylone, malgré sa chute, va passer le flambeau de son identité spirituelle, politique et sociale aux empires et à certaines nations aujourd'hui. Donc, restez connectés pour la prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse.